Alors, donc, ce soir, effectivement, le retour d'expérience, comme l'a dit Thibaut, c'est une PME, start-up, comme ils se définissent plutôt d'ailleurs, 20 personnes, entre 20 et 30 personnes. Et en fait, il y a deux fils rouges pour moi sur ce retour d'expérience. Un premier fil rouge qui est le fait que c'est une petite structure. Enfin, je mets des guillemets parce que je pense au dernier ex que Thibaut a fait, qui était un retour d'expérience sur des cercles concentriques à 3000. Et donc là, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, puisque c'était un séminaire où il y avait une vingtaine de personnes, 17 en réalité le jour J. Et donc, c'est une petite structure, et en particulier une structure qui n'a jamais fait de séminaire. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le fil rouge, c'est le dessin. C'est-à-dire que le dessin a beaucoup été utilisé pendant ces 2 jours de séminaire. Donc, je vais, pour faire ça, donc le séminaire dont on va parler, il a eu lieu en octobre, précisément les 11 et 12 octobre 2022, dans le Perche. Et pour vous raconter le processus, je vais vous montrer, hop, je vais vous partager mon écran pour vous montrer le Canva qui est donc, ça y est, c'est en train de partager, qui est donc le support qu'on utilise. C'est un des 3 fondamentaux dans le design de séminaire et c'est le support qu'on utilise pour construire nos séminaires. Avant d'entrer dans ce Canva et dans le cadrage en particulier, parce que vous voyez qu'il y a un gros espace gris au milieu, j'y reviendrai tout à l'heure, je vais vous passer une première partie de l'interview. Le client s'est prêté au jeu de l'interview, donc c'est génial. Et bon, là c'est moi, hein, mais je vais lancer la vidéo. Je vais vous passer une première partie, à peu près 4 minutes. Ça va permettre de poser le contexte, ça m'évitera de le faire. Et ensuite, je pourrai entrer dans le Canva en lui-même. Alors, la première chose déjà, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Donc, je suis Cyril Barthès, je suis actuellement le directeur général de Profil Culture depuis un peu moins d'un an et j'ai une carrière de 25 ans dans les industries culturelles et les médias. Et tu peux dire quelques mots sur Profil Culture? Donc, Profil Culture, c'est une société donc, qui a 18 ans et qui a été montée par Yves Pommel, son président, et qui est spécialisée dans l'emploi dans la culture et les médias à travers différentes activités. Un navire amiral qui est un job board qui est absolument référent aujourd'hui en France sur les métiers de la culture et des médias, avec un périmètre extrêmement large qui est celui du ministère de la Culture, les musées, les salles de spectacle, les compagnies de théâtre, l'audiovisuel, l'édition, un cabinet de recrutement qui fait de la chasse, qui intervient pour le compte de structures ou parfois de collectivités, parce qu'on de fait, on a beaucoup de clients qui sont des clients publics. Une filiale de conseil, en fait, conseil en organisation et en ingénierie culturelle. Donc là, on intervient, pareil, pour le compte de structures, soit de collectivités qui ont en charge des équipements culturels ou qui ont besoin de faire des diagnostics de territoire sur les questions culturelles, soit de structures qui ont besoin d'être accompagnées sur des questions d'organisation, de réorganisation. Et de plus en plus d'enjeux RSE. Et puis, on a une activité qui consiste plutôt en l'accompagnement individuel, donc pour des professionnels, toujours pareil, du secteur de la culture et des médias, qui viennent nous voir pour être coachés ou pour faire un bilan de compétences. Et donc là, on a une équipe de consultants, enfin de consultantes en l'occurrence. Voilà, donc on a tous ces métiers. Le job board, c'est aussi un petit peu de technologie. Donc on a toute une équipe technique qui est basée moitié en France, moitié à Madagascar. On a également monté une filiale en Italie, Profil Cultura, et en fait, pour le coup, cette filiale n'a qu'une activité de job board, et donc tout ça, ça fait, bon an, mal an, une petite trentaine de personnes. On s'est rencontrés pour l'organisation d'un séminaire qui a eu lieu en octobre de l'année dernière. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire ce séminaire pour toi? Et du coup, c'était quoi les enjeux que tu voyais, quoi? Alors, il y avait pas mal d'enjeux. On est après 2 ans de confinement qui ont absolument traumatisé le secteur de la culture, ce qui, pour des gens qui considèrent qu'ils ont une mission et que la culture, c'est un élément absolument fondamental du vivre ensemble, a été une violence extrêmement forte.
Ça s'est doublé d'un deuxième traumatisme qui est que le président fondateur Yves, qui est au cœur de la dynamique de la boîte depuis toujours, a déclaré un cancer. Ça a beaucoup traumatisé les gens parce que, en plus, il a eu des diagnostics qui ont fluctué et qui lui donnaient parfois quelques semaines de rab. Yves est toujours là, on travaille ensemble au quotidien. On est évidemment dans une structure où les gens sont extrêmement attachés les uns aux autres, mais en particulier aux fondateurs qui les a recrutés. Et c'est aussi que tous les gens qui travaillent dans les startups le savent très bien. C'est pour ça qu'on est dans une boîte, c'est parce qu'on ne travaille pas que pour une boîte, on travaille aussi avec des gens qui nous sont chers. Et puis, on s'est retrouvé avec une boîte qui avait renouvelé 50% de ses équipes dans les 12 derniers mois. Et donc, ça a commencé à devenir important d'essayer de restaurer un petit peu de vivre ensemble, d'alignement. Donc, moi, je suis arrivé à ce moment-là et avec cette mission-là, d'essayer de reformuler en fait nos valeurs. Et moi-même, j'étais au début de mon mandat, donc j'avais besoin d'entendre les autres aussi et d'entendre quelles étaient les aspirations et les angoisses des équipes. Oui, il y avait vraiment cette question de renforcer les liens, se rassembler autour d'une identité forte, en fait, avec, comme tu le dis, ces arrivées récentes et ce fondateur charismatique qui portait beaucoup tout ça, mais avec une transmission qui a été un peu compliquée sur l'année où la moitié de l'effectif est arrivé, en fait, hein. Exactement. Donc, c'est forcément, ça ébranle parce que ça peut faire basculer une culture d'entreprise. Et encore une fois, dans des boîtes comme ça, la culture d'entreprise, c'est la raison pour laquelle les gens restent. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle ils restent, parce qu'ils y trouvent des valeurs qui sont importantes pour eux, des bonnes pratiques. Donc, il faut faire attention à ce que tout s'envole pas au motif que tout d'un coup, on aurait une vague de nouveaux arrivants et que… Voilà, j'arrête là, je reprendrai la suite après. Donc, il a donné quelques éléments qui se trouvent dans le canevas, c'est-à-dire effectivement l'envie, c'était vraiment de renforcer les liens et de se rassembler autour de l'identité, qui est vraiment le premier espace qui est dans le canevas, qui est en haut. Et on voit qu'il y a d'autres Estelle, choses. ce serait bien que tu zoomes un peu, si je peux me permettre, ouais, voilà, qu'on voit bien ce qui est. Je zoome. Je zoome. Parce que effectivement, avant de s'arrêter sur cette formulation-là, en fait, il y avait vraiment cette notion de renforcer les liens, réaffirmer les valeurs, cette partie de transmission du fait que finalement, la moitié de l'effectif, donc une dizaine de personnes sont arrivées sur l'année juste avant de faire le séminaire. Et donc, elle se jouait à plusieurs niveaux. C'est DG et président, puisque le président est arrivé, le DG est arrivé donc au mois de mai 2022. Donc il y avait cette transmission qui devait se jouer aussi. Et puis les anciens et les nouveaux. Et quand je dis les anciens, il y a une partie de l'entreprise qui était là depuis vraiment le démarrage, quoi. Donc depuis 2004, si je dis pas de bêtises. Donc il y avait vraiment ces deux populations et ce besoin de se rassembler et de s'affirmer. Et puis vraiment la notion d'identité qui était très portée par le président, effectivement. Il y a eu un besoin de transmettre cette identité, de transmettre le pourquoi il avait créé cette entreprise, qu'est-ce qui en faisait l'essence, l'ADN. Voilà. Et puis, il y avait d'autres choses qui étaient autour de mieux se connaître, puisque effectif arrivé depuis un an à peu près, sur la moitié. Donc, en fait, les gens se connaissaient très peu et connaître leur métier, puisqu'ils travaillent dans des endroits différents, à des étages différents, donc ils ne se croisent pas forcément énormément. Et donc, un besoin de connaissances mutuelles, autant personnelles qu'au niveau des différents pôles de l'entreprise. Et puis, il y avait une partie qui était sur la communication interne et externe. Cette notion d'identité, en fait, ils savent pas la transmettre à l'extérieur, en parler à l'extérieur, c'est-à-dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, initialement, il y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans l'interview, Cyril, mais lui, son envie, c'était de travailler sur la communication externe. Il sentait que c'était un sujet qui était important pour lui. J'y reviendrai. Donc, une fois qu'on se dit que effectivement l'enjeu, c'est vraiment renforcer les liens et se rassembler autour de l'identité, le point de départ, c'est un séminaire qui était assez attendu et pour autant avec quelques inquiétudes sur ce séminaire. Ils n'en avaient jamais eu, inquiétudes autant au niveau du DG que du président et attendu aussi au niveau du DG et du président.
mais ils n'en avaient jamais eu. Ils se disaient, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait peu d'infos. Et puis, à juste titre, puisqu'en fait, à ce moment-là, de toute façon, personne ne savait ce qui allait s'y passer. L'entreprise a quand même l'habitude de faire de petits événements conviviaux. Donc, voilà, je disais qu'ils étaient dans des étages séparés, mais ils se voient régulièrement pour des petits événements. La culture est vraiment une culture d'une humilité, d'une discrétion assez forte. C'est-à-dire que ce qui me dit au départ, c'est finalement les gens sont droits, quoi. Et ils sont passionnés par ce qu'ils font, passionnés par la culture, très investis, et ils sont assez discrets et assez humbles. L'entreprise fonctionne bien, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème dans l'entreprise. Elle est en croissance, elle fonctionne bien. Et puis, des nouveautés, donc les 10 personnes arrivées récemment, Cyril arrivé en mai, et puis le COMEX qui a été créé à peu près à la même période. C'est avant, il n'y en avait pas. Et donc là, le COMEX a été créé, tout ça parce que effectivement, Yves, donc le président, il y a 3 ans, a déclenché donc un cancer avec tout un tas d'inquiétudes pour l'ensemble des salariés. Donc il s'est dit, il faut que je mette de l'ordre, que j'organise tout ça, puisque bah, si ça se trouve, dans quelques semaines, mois, je ne serai plus là. Donc ça, c'est vraiment un point important, il l'a évoqué. Après, il y avait d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a une disparité de charges managériales, de poids au niveau de l'entreprise qui est perçue par les salariés. Et donc tout ça, c'est le point de départ. Ensuite, si on se dit, en fait, le point d'arrivée, c'est quoi? Le point d'arrivée, on est sur 3 choses. La première, c'est que les rôles de Cyril et Yves soient clairs et compris. Ça, c'est ressorti très fortement dans le temps d'échange que j'ai eu avec chaque membre du COMEX, puisque je les ai eus en interview individuelle chacun. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est ça. Mais en fait, on ne comprend pas comment ils fonctionnent ensemble. On a besoin de comprendre comment ils se répartissent les rôles. Et donc, ça a été rapatrié effectivement dans les points d'arrivée qui n'avaient pas été identifiés au début. Donc, vraiment besoin que leur rôle soit clair et compris de tous. Ensuite, mieux se connaître, mieux connaître les activités des pôles pour mieux travailler ensemble, et puis s'aligner sur l'identité de l'entreprise pour mieux communiquer en externe. Savoir parler de qui on est, ce qui fait ce que nous sommes. Ensuite, les points de la 4e zone du Canva, c'est effectivement la zone d'ennui, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui risque d'ennuyer tout le monde pendant ce séminaire-là? Donc, la première chose, c'est s'interroger sur la stratégie. En fait, ça, c'est un point. En gros, c'est au président et au DG de nous donner, de s'interroger sur la stratégie, de nous la transmettre. Par contre, vraiment, aucune envie de se pencher là-dessus. Une grand-messe descendante, grosse peur de la grand-messe descendante. Peur aussi que tout le monde ne se sente pas intégré avec cette question des nouveaux arrivants. Et puis, une peur aussi de ne pas avoir de livrable précis à l'issue du séminaire, de se dire, mais en fait, à quoi ça va servir tout ça, quoi. Et puis, dernière zone avant de passer sur l'escalier de flux du milieu, c'est la zone d'anxiété. La zone d'anxiété, alors il y a plusieurs choses. Il y a une première chose qui est, alors je l'ai remis, enfin c'est le Canva tel qu'on l'a utilisé. Donc engueulade monumentale vécue. Le DG m'a raconté une anecdote d'un séminaire. Il a vécu un séminaire dans sa carrière où justement il y a eu une engueulade monumentale et il m'a dit, moi je crains, on ouvre une boîte de Pandore qu'on ne sait pas gérer ensuite et vraiment ça part en cacahuète, quoi. Aussi une zone d'anxiété qui était pour l'ensemble des participants, c'était prendre la parole devant tout le monde. Culture de discrétion, d'humilité, sans les avoir prévenus ou même en les prévenant, ils doivent prendre la parole devant tout le monde comme ça, un peu de panique, quoi. Une autre zone d'anxiété qui était le team building trop cliché. Vraiment construire des tours, faire des trucs, il y reviendra dans l'interview, mais un truc vraiment très cliché qui est un peu fake, c'est quelque chose qui les angoissait pas mal. Et puis, il y avait une zone d'angoisse par rapport aux Malgaches. Il a évoqué le fait qu'il y a une équipe informatique qui est à Madagascar, qu'il avait envie de l'intégrer finalement dans ce séminaire d'une façon ou d'une autre. Et donc, comment faire pour les intégrer pour que les personnes, en particulier les nouveaux arrivants, aient conscience qu'il y a toute une équipe qui est à Madagascar, qui est sur des sujets techniques, certes, mais qui fait pleinement partie de l'entreprise. Donc voilà pour le cadrage. Et puis effectivement, on voit que dans les points d'arrivée,
initialement, tout au début, quand j'ai commencé à faire le cadrage avec Cyril, il y avait parler de la RSE au sein de Profil Culture, et puis surtout parler beaucoup de la communication externe. Comment on peut communiquer vers l'extérieur? Ça a été sorti suite aux entretiens que j'ai eus donc avec les membres du COMEX et au cadrage qui a été fait ensuite avec Yves aussi, pour vraiment se recentrer sur quelque chose qui est davantage du partage et de la connaissance mutuelle. Je vais enlever la partie qui est ici pour vous dévoiler le design. Donc, le séminaire, comment il s'est passé? Alors, la première chose, c'est qu'il était sur 2 jours avec, en réalité, quasiment 2 demi-journées de trajet. Donc, ça veut dire que le démarrage, si je zoome un petit peu, ce sera mieux. Le démarrage du premier jour a eu lieu à 11h30. Ils arrivaient sur place à 11h15 et ça démarrait à 11h30. Donc, en gros, 1 heure avant le déjeuner pour faire cette phase de lancement. La phase de lancement, je vais d'abord donner les grandes lignes, ensuite j'entrerai dans le détail. Donc 1 heure pour faire le lancement, le déjeuner, et puis un temps vraiment de notre identité à travers notre histoire. Ensuite, un temps de focus sur l'activité, l'exercice écoulé, les perspectives 2023. Donc ça, c'est quelque chose que Cyril et Yves, en fait, ils ont beaucoup insisté sur le fait de prévoir un temps là-dessus. Et donc, dans notre fonctionnement à la Boise Partner, on est beaucoup sur... ils ont de bonnes raisons de penser ça. Donc, s'ils pensent vraiment que c'est important de le faire, ben, on l'intègre. Et on a très bien fait, puisque pour le coup, c'était quelque chose qui était attendu de la part des participants. Et puis, clôture avec une soirée qui était prévue, j'y reviendrai peut-être, avec un Time's Up qui a été créé par Cyril. Vraiment un Time's Up autour de la culture. Deuxième jour, un petit temps de lancement, et puis ensuite un temps de connaissance mutuelle individuelle avec le blason, et puis un temps de connaissance mutuelle des pôles. Ensuite un déjeuner, et puis le dernier temps, avant de clôturer la deuxième journée, clôture qui s'est fait, je n'ai pas noté l'heure, mais qui s'est fait à 15h30 pour qu'ils aient le temps de rentrer à une heure raisonnable sur Paris. Donc un dernier temps dans l'après-midi qui a été vraiment axé sur leur mission et le fait de s'aligner et de se rassembler autour de leur mission. Si j'entre un petit peu dans le détail, le fil rouge que j'évoquais tout à l'heure autour du dessin, ça a été sur les 2 grosses demi-journées, ça a été majoritairement du dessin. Donc, le lancement, il y a eu un temps d'introduction par Yves et Cyril. J'ai présenté le programme rapidement et je me suis présentée. Et puis, on a posé les lignes de conduite et les cercles concentriques. Donc, la première recette, si vous allez sur le site, vous la retrouvez. Hein, vous avez à chaque fois les recettes qui sont notées ici sur le site Design de séminaire. Et donc, les cercles concentriques, c'est vraiment une recette qu'on aime particulièrement et qu'on utilise assez souvent, qui permet d'entrer dans le sujet progressivement à travers 6 questions, là en l'occurrence pour ce séminaire, 6 questions qui partaient de comment j'ai vécu ce trajet ensemble, parce qu'ils étaient en train ensemble, ils étaient ensuite en bus ensemble, jusqu'à arriver sur, en fait, avec quoi je veux repartir, moi, de ce temps qu'on a ensemble. Donc, cercle concentrique, et puis ensuite déjeuner. Ensuite, on entre dans la partie dessin, c'est-à-dire que pour traiter l'identité, on a utilisé une autre recette qui est la fresque d'effets marquants. Et pour pouvoir faire cette recette-là, on est parti sur apprendre à dessiner, parce que malgré le contexte très entreprise de la culture, le dessin pouvait stresser un petit peu les gens, comme assez souvent quand même dans les séminaires. Et donc, on a utilisé une autre recette qui est apprendre à dessiner, pour qu'ils puissent prendre en main le dessin de façon plus détendue, en tout cas baisser le niveau d'exigence et leur permettre ensuite de faire l'ensemble des recettes. Donc, fresque d'effets marquants, en balayant vraiment l'ensemble de l'histoire de l'entreprise depuis 2004, date de la création, jusqu'au jour du séminaire. Et puis un temps d'atterrissage pardon, sur qu'est-ce que ça dit en fait de nous, de Profil Culture, de ce qu'on est, de nos valeurs, de ce qu'on partage, de la façon dont on fonctionne. Donc ça, c'était pour la partie identité. Et puis ensuite, un temps vraiment sur l'activité, l'exercice écoulé, les perspectives, où Cyril et Yves, la seule chose que je leur ai dit, c'est attention au temps, ne dépassez pas 25 minutes, 20-25 minutes,
pour votre présentation, pour laisser vraiment de l'espace pour les questions, puisque c'est là qu'on a intégré cette notion de, en fait, on a envie de savoir comment ils vont fonctionner tous les deux. Et la présentation d'Yves et Cyril a effectivement donc tenu dans le temps imparti. Et puis ensuite, ils ont été mis par groupe de 4 pour pouvoir finalement échanger sur ce qu'ils avaient entendu dans cette présentation et puis remonter les questions. Et finalement, les questions, c'était vraiment très libre. C'est-à-dire qu'on leur a dit, posez toutes les questions que vous avez. Parce que dans la perspective 2023, ils avaient évoqué effectivement les perspectives pour l'entreprise, mais aussi les perspectives pour leur fonctionnement, le fonctionnement du binôme, comment ils allaient s'articuler. Et donc, c'est vraiment, ils ont autorisé toutes les questions en disant, mais allez-y, quoi. Toutes les questions que vous avez pour nous, autorisez-vous. Nous, s'il y en a certaines auxquelles on ne souhaitera pas répondre, on n'y répondra pas, mais autorisez-vous à. Et donc, par 4, ils ont échangé sur ce qu'ils ont entendu et ils ont formalisé sur des post-it les questions. Et donc, moi, je passais au fur et à mesure dans les groupes pour récupérer les post-it que je posais sur un board et on les mettait ensemble, on les lisait donc avec le DG et le président et on regardait, on les regroupait et puis comme ça leur permettait aussi de se plonger au fur et à mesure dans les questions qui étaient abordées. Et il y a eu un temps assez long de réponse aux questions. Quand je dis assez long, ce temps-là, il a duré 40-45 minutes où ils ont pris toutes les questions, les unes après les autres, ils ont répondu. Il y a eu quelques échanges, quelques questions de clarification qui ont été posées en plus par l'ensemble des salariés, mais vraiment un temps très long pour ça, quoi. Et puis ensuite, clôture de la journée, une clôture très rapide avec le programme de la soirée, le programme du lendemain et puis les horaires. Le lendemain, donc après un temps de lancement très rapide qui n'a pas eu de design particulier, on est tout de suite passé au blason individuel. Donc le blason individuel, est-ce que je l'ai là, les questions? Je ne sais plus si je l'avais noté. Si. Donc le blason individuel, assez simplifié, une fierté dans ma vie professionnelle, une qualité cachée, une chose qui me caractérise dans mon job et une chose qui est difficile dans mon job. Et donc, chacun a pris le temps de dessiner son blason individuel sur une feuille. Là, pour le coup, c'était sur une feuille A4, puisqu'ensuite, une autre demande qui avait été faite au moment du cadrage, c'était de prendre le temps de profiter de l'extérieur. On était dans un lieu magnifique, et donc il y a des chouettes balades à faire. Et donc, on a fait une balade où il y a eu des échanges en binôme. Donc, tout le monde n'a pas pu voir tout le monde. On avait constitué les binômes en amont pour être sûr de pouvoir mélanger les différents pôles, faire en sorte que des nouveaux soient avec des anciens, et ainsi de suite. Et donc, ils ont rencontré 7 ou 8 personnes pendant cette balade qui a duré 1h30 en tout pour pouvoir se raconter finalement son blason individuel. Et puis, quand on est revenu, alors bien sûr, il y avait des pauses au milieu de tout ça, mais quand on est revenu, là, il y a eu un temps de constitution du blason d'équipe. Pour faire ça, on est parti sur une modalité de présentation croisée. Et c'est intéressant parce que je me disais, ça peut être un petit peu touchy, cette question des présentations croisées. Et puis finalement, il y a eu un tirage au sort, donc ils ne savaient pas à l'avance quel autre service, quel autre pôle ils avaient présenté. Et le blason d'équipe a été fait. Et pendant la présentation de ces blasons d'équipe, l'équipe malgache, je reviens sur un des points de la zone d'anxiété, a été intégrée en visio. C'est-à-dire, ils ont pu se présenter très rapidement parce qu'en fait, l'équipe malgache parle pas très bien français, par contre, comprend très bien le français. Donc il fallait pas les mettre en difficulté non plus à devoir être vraiment intégrés dans le séminaire en distanciel et à devoir prendre la parole et intervenir régulièrement. Par contre, ils ont pu se présenter très rapidement et entendre finalement les présentations des différents pôles. Et l'ensemble des personnes qui étaient là étaient ravis de les voir, de les rencontrer, pour certains pour la première fois. Et donc, ça a créé quelque chose de vraiment sympa. Ensuite, un déjeuner, et puis le dernier temps qui était sur notre mission, avec là un World Café, qui est aussi une autre recette qui se trouve ici. À chaque fois que je parle d'une recette, en général, elle est là. Et puis, avec un produit sortant qui était, en fait, si on devait définir notre mission en une phrase, comment on la définirait ? Pour pouvoir s'aligner autour d'un objet commun
finalement, qui va nous servir aussi à communiquer vers l'extérieur, à être plus à l'aise pour communiquer sur ce qu'on fait, qui on est. Et puis, un temps de clôture avec une recette qui s'appelle le mot de la fin, et puis une conclusion d'Yves et Cyril. Donc voilà pour le déroulé du séminaire. Et ce que je vous propose, c'est, avant de prendre vos questions, de visionner la fin de l'interview de Cyril et peut-être quelques images du séminaire. Quels étaient pour toi les éléments importants dans la démarche, en fait, de préparation et dans ce séminaire? Alors, moi, c'était la première fois que j'organisais un séminaire. Et pour ça, il fallait que je sache exactement pourquoi, de formuler en fait ce que je voulais amener. Initialement, mes sujets étaient, je voulais qu'on parle de notre engagement environnemental et des sujets de communication d'entreprise. Et puis, il a fallu que je trouve quelqu'un pour nous accompagner. J'ai été très heureux de te rencontrer. Je pense que tu nous as aussi mis un principe de réalité entre les doigts, qui est qu'on ne peut pas parler de tout et il faut choisir. Et en fait, finalement, ces sujets qui étaient importants pour moi, on ne les a même pas travaillés. La com, on n'en a même pas parlé, à peine. La RSE, pareil. En revanche, on a été peut-être sur des sujets plus fondamentaux, vraiment, qui sont les valeurs que les gens identifient en fait dans cette boîte et dans les métiers qu'ils exercent, les valeurs qu'ils ont envie de défendre. Enfin voilà, on est allé sur vraiment un peu le corps, le noyau de la boîte. Qu'est-ce que ça a changé, apporté, ce séminaire? La première chose, c'est que ça s'est extrêmement bien passé et que tout le monde en a été très content. Et ça a changé quelque chose, effectivement, parce que ça m'a permis à titre personnel, de mener une initiative qui a été vécue comme une initiative réussie. Et évidemment, le plus important, à titre de l'entreprise, ça a permis à tout le monde de passer un bon moment en travaillant sur des sujets non techniques, sur des fondamentaux. Après, ça n'a pas changé la donne, on n'a pas pris des grandes décisions, mais je crois que tout le monde aimerait bien renouveler l'expérience. Okay. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on close cette interview? Je peux ajouter que j'étais assez dubitatif sur les techniques. Les gens ici détestent, globalement, on a une culture, les gens ont une culture ça va être bizarre de le formuler comme ça, parce que c'est pas juste, mais de méfiance envers les pratiques managériales, de team building, des choses comme ça, qui trouvent souvent assez infantilisantes. Et donc, j'avais moi aussi, je crois que je t'ai bien exprimé, le souhait de ne pas tomber dans la caricature du truc de team building, de décathlon, où on va faire des matchs de foot, voilà, il fallait arriver et en même temps, il fallait des modalités de design thinking, d'échange, apporter des choses qui ont été, je trouve, suffisamment très équilibrées. Mais c'était une vraie méfiance de moi, mais je savais que les autres aussi pouvaient nous attendre au tournant. Et puisque tu me demandes de parler, je vais aussi ajouter que la médiation que tu as apportée, au-delà des techniques, a permis à Yves et à moi de pas porter en fait sur nos épaules la responsabilité de l'animation, des prises de parole, voilà. Je pense que, on n'en aurait pas eu la technicité, et puis deux, on aurait perdu énormément, parce que là, en fait, on était dans une situation où on se mettait très horizontalisé, en fait, où on était avec nos collaborateurs, mais en même temps, on contribuait avec eux au même titre, et c'était très important. Aujourd'hui, il est clair que je ne le ferai pas autrement. Ouais, vous avez pu être vraiment dedans, Ouais. vous aussi. Comme fait. je n'en avais pas l'expérience, ce n'était pas une évidence pour moi, si tu veux. Ça a été une hésitation de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de payer X milliers d'euros pour me faire accompagner, ou est-ce que je ne peux pas organiser ça tout seul, comme un bon géo? Non, en fait, c'était important. Donc voilà pour ce témoignage. Je vous passe un film rapide qui reprend les quelques images. Donc ça, c'était le lieu où on était. Et les quelques images là, on est vraiment sur la partie où ils ont finalement co-construit la fresque des faits marquants. Donc on voit que les groupes sont assez hétérogènes. C'est-à-dire qu'effectivement, vu qu'il y a 10 personnes qui sont arrivées dans la dernière année, on a fait des périodes qui, pour la première période, allaient de 2004 à 2011.
Et puis la dernière période, on était sur 6 mois, quoi. Donc les groupes étaient assez hétérogènes, mais ça a permis de se questionner sur qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là et de se raconter et que les nouveaux entendent toute la période qui était avant leur arrivée. Donc là, alors l'avantage, c'est qu'il a fait beau, hein, c'était quand même très agréable. Quelques images de la fresque. Et en fait, ce qui est intéressant sur la fresque, c'est qu'il est vraiment la partie humaine est énormément sortie. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses sur les gens. C'est-à-dire que un exemple sur une des fresques, la première fresque où ça a été abordé, quelqu'un avait mis ah bah, c'est le premier bébé profil culture. Donc moi, je me suis dit, premier bébé, ça veut dire que, ah bah tiens, il y a des gens qui se sont rencontrés chez profil. Non, non, pas du tout. En fait, chaque enfant né pendant que quelqu'un était chez profil culture a été noté sur leur fresque. Et c'est vraiment, il y a vraiment cette notion d'être ensemble, d'avoir une culture qui est très familiale et de faire attention aux gens. Les bébés des employés de Profil Culture sont les bébés Profil Culture. C'est ressorti très, très, très fortement. Ensuite, donc ça, c'est ce qui est ressorti. Donc ça, c'était le lieu vraiment chouette, avec pas mal d'espace dehors. On a beaucoup travaillé à l'extérieur, ce qui n'était pas forcément prévu initialement. Et donc là, le blason individuel qui ensuite a été échangé au moment de la balade, comme je vous l'évoquais. Et donc, il y a eu des binômes, et puis à chaque fois, il y avait un trinôme, hein, puisqu'ils étaient un nombre impair. Donc, on a fait des binômes et un trinôme. Et puis, j'ai pas évoqué effectivement le blason dans le détail. Je pourrais revenir s'il y a des questions par rapport à ça. Et donc, ils ont finalement fait le blason d'une autre équipe, d'un autre pôle, avec une devise qui est une chose qui a été ajoutée par rapport au blason individuel. C'est que la devise de ce pôle, c'est quoi en fait, d'après nous? Et ce temps de restitution des différents pôles a été très intéressant parce qu'ils avaient 5 minutes pour restituer le blason qu'ils avaient fait pour un autre pôle. Et puis ensuite, le pôle en question pouvait ajouter, réagir, commenter le blason, éventuellement modifier s'il y avait vraiment une bêtise qui était dite. Mais ça a permis vraiment une connaissance mutuelle. Et puis le dernier temps, là, on les voit, là, on était restés en salle pour le World Café où ils ont circulé entre les différentes tables, donc au fur et à mesure des questions, pour ensuite atterrir donc sur la définition de leur mission. Et puis alors, c'est intéressant sur cette question de la mission parce qu'il y avait une inquiétude sur, j'ai relancé, sur le fait que tout le monde allait avoir la même définition de cette mission. En tout cas, il y avait une inquiétude sur ça va partir dans tous les sens, on n'arrivera jamais à atterrir sur quelque chose d'à peu près commun. Et en fait, quand ils ont lu, quand chacun a restitué, chaque groupe a restitué à la fin la phrase qui dit quelle est la mission de Profil Culture, quelle est leur mission, en fait, les phrases se ressemblaient énormément. Et donc, ça a été vraiment une surprise pour les dirigeants, une bonne surprise. Voilà, donc j'arrête là, je stoppe mon partage. Quelle heure est-il? Est-ce que je suis dans les choux? Non, ça va.